Mais nous sommes venus à New York pour participer à Global Citizen Now 2024, qui est une organisation aujourd'hui qui est à sa troisième organisation, une organisation mondiale de la société civile qui se préoccupe de l'avenir de la planète. Et c'est une organisation qui regroupe des personnalités de premier plan, des présidents de la République qui ont participé, des premiers ministres et chefs de gouvernement, des entreprises, des chefs d'entreprise, de grandes entreprises mondiales, des jeunes associations, des participants qui sont des simples citoyens qui veulent donc discuter et partager leur expérience sur les questions de climat, les questions de déforestation. Et aujourd'hui, le focus a été mis sur l'Afrique, à cette édition, sur l'Afrique et aussi sur le Brésil et l'Amazonie en particulier. Alors notre présence ici est suite à l'invitation qui nous a été faite de participer à cet événement, de participer aux tables rondes et d'animer un panel. Et nous avons été donc heureux de le faire parce que vous avez vu la participation de présidents tels que le président Paul Kagame, le président Masisi du Botswana, le premier ministre des Bahamas, aussi des dirigeants de grandes entreprises d'infrastructures, de financement mondial et de communication, qui sont donc venus apporter leur soutien à cette organisation de Global Citizen, mais surtout parler des problèmes qui nous assaillent autour du climat, de la déforestation, parler de la COP 30 qui va se dérouler au Brésil, dans l'état de Pará en Amazonie, et parler de toute l'urgence climatique qui se passe aujourd'hui. Et notre présence ici a marqué donc l'unité qu'il y a autour de ces questions, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse qui, de pair avec le climat et les changements climatiques et la perte de biodiversité, forment un tout qu'il faut combattre ensemble. Et c'est ce qui a été fait. Mon sentiment au sortir d'ici, c'est qu'il y a une meilleure prise de conscience, mondiale sur les effets urgents, les réponses urgentes à apporter à ces phénomènes de changement climatique, mais de déforestation, de sécheresse, qui nous conduisent directement aujourd'hui à une insécurité alimentaire qui est à l'orée. Et nous avons cette satisfaction qu'il y a une mobilisation aujourd'hui du secteur privé, des communautés, des citoyens, mais aussi des chefs d'État, de certains dirigeants politiques pour œuvrer ensemble, apporter des solutions efficaces qui sont pragmatiques pour arriver à inverser la tendance qui est aujourd'hui mortelle pour la planète tout entière.